Bonjour Radio Campus. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment ça va bien ? Mais ça va et toi ? Bah écoute, ça va. Tranquille, peinard. Retour de vacances, retour de... Ça fait du bien, hein ? Ça fait du bien de revenir de vacances avec ce son. Oui. Et se réveiller avec ce son. Parce que nous, on est réveillés parce qu'on est des bosseurs, on est là, on fait la technique. Mais certains d'entre vous nous écoutent dans leur lit ou nous regardent directement dans votre lit. Waouh, c'est beau la technologie quand même, hein. Tiens. Ouais, effectivement. Et du coup, bonjour, vous écoutez Twitch Café, l'émission qui vous réveille tous les dimanches matins, 10h, avec de la chiptune la plupart du temps, parce qu'on aime bien. On aime bien. Notre invité nous fait un petit sourire. Je ne l'ai pas encore présenté, je vais l'appeler notre invité. C'est l'invité mystère. Oui. Et du coup, on vous réveille de la chiptune et puis on vous parle Twitch, YouTube. Et puis là, sachez que cette émission, je vous le dis tout de suite, vous pourrez interagir avec nous directement sur le site Twitch. Vous pouvez aller sur campuslille.com et vous avez toutes les informations pour parler avec nous. Notre invité maintenant, parce qu'elle nous a fait l'honneur de nous jouer un petit morceau en introduction. Bonjour Andrea. Bonjour. Comment ça va ? Bah ça va bien. Bah, écoute, tu nous as enjoué dès le réveil. On s'y attendait bien évidemment, hein, c'est pour ça qu'on t'a invité. Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes, histoire que nos auditeurs sachent à qui nous avons affaire aujourd'hui ? Eh bien, je m'appelle Andrea, mais les gens me connaissent plus sous mon pseudonyme de scène de 3D63 ou Edge. Tu m'as engueulé une fois quand j'ai dit 3D63. On en reparlera après de l'interview d'il y a 2 ans. Et en fait, je suis compositrice et sound designeuse de métier et accessoirement artiste chiptune. Et on a entendu ça et c'est de la bonne chiptune. Merci. C'est de la bonne chiptune. Du coup, aujourd'hui, on a prévu de vous parler un peu chiptune en général. Qu'est-ce que c'est la chiptune ? Parce que pour la plupart, c'est un mot qu'on balance comme ça, comme une évidence, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Et bonjour tous les gens qui nous rejoignent en direct, vous êtes les bienvenus. Et puis ensuite, on parlera un petit peu de 3D63, de Edge, son parcours, comment elle a commencé, qu'est-ce qu'elle fait, qui c'est, qu'est-ce que c'est. Voilà, toutes ces questions qu'on a envie d'avoir... toutes les réponses qu'on a envie d'avoir, voilà. Une interview en gros, quoi. Exactement, c'est la définition même d'une interview. Merci, j'étais perdu dans... Ouais, je vois ça, oui. Mais ça, c'est le retour. Faut le temps que tu te remettes en marche, que le café, tout ça. C'est le dimanche matin, faut... Il ne s'est jamais passé une émission... Sans qu'on ait un problème. Sans qu'il y ait un problème, que j'annonce la mauvaise émission, sans que j'oublie de changer une date sur... Alors, bref. Juste une chose quand même qu'il faut préciser sur ce problème-là, Oui, alors c'est que jamais il s'est trompé dans le prénom de la personne pour l'instant. Ah, dis pas ça, le karma. On va attendre ça pour la prochaine émission, hein. Allez, bisous. Merci Jean-Jacques. Alors, je vais me tromper dans ton prénom. Oui, puisque nous sommes 2 à gérer l'émission, là, tout ce qui est régie vidéo et régie audio. Voilà, Nico Lazare, coucou. Alors oui, en fait, j'étais en train de lire mes notes, c'est pour ça que je me suis perdu. Donc, on va passer au sujet qui nous intéresse pour commencer. On va parler chiptune aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est la chiptune ? Comment ça se fait ? Voilà, chiptune, évidemment, tout ce qui tourne autour, puisque tu m'as dit que tu faisais pas que de la chiptune, que tu faisais autre chose. On va écouter un morceau dans une petite dizaine de minutes de ce que tu fais d'autre, un peu plus funk.
Corrige-moi. Il n'y a pas besoin, c'est oui, parfait. Voilà. Disons que j'ai un style assez varié. Après, ça c'est normal. Quand on est compositeur de musique, on doit savoir écrire en fait dans plusieurs styles. On a toujours sa signature, son style de composition, mais en fait, on doit savoir s'adapter aux médias ou à la demande. Ouais. Donc, parce que tu as des projets qui vont nous intéresser après, notamment dans le jeu vidéo. Oui. Et du coup, on va commencer par cette définition chiptune, comme ça on aura les bases posées pour comprendre l'émission. Et ensuite, on va parler plus en détail de toi et de tes projets, parce que c'est quand même super intéressant, tu fais pas mal de choses intéressantes, et j'aimerais que tu nous en parles plus en détail après, dans un second temps. Alors, la chiptune, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a démocratisé ça, on dit chiptune tout le temps, mais en fait, les gens savent pas forcément ce qu'il y a derrière. Et en fait, à la base, c'est ce qu'on appelait musique 8 bits, grossièrement, on va dire, parce qu'en fait, ça regroupe toutes les générations de consoles. Ça va de la Game Boy jusqu'aux consoles 16 bits, comme la Super NES ou autre. Et même maintenant, on peut même mettre la Game Boy Advance ou autre. Il y a un petit son rétro sur certaines pistes. Plus on avance dans les générations, plus les sons d'anciennes générations, Voilà, même la PS1. On va dire ça s'arrête quand même à la PlayStation 1. Pour l'instant. Parce que, en tout cas pour le son rétro, non. Mais pour la chiptune, c'est vrai que quand on commence à arriver sur les territoires un petit peu de la PlayStation 1 ou autre, c'était l'avènement un petit peu des bandes son en MIDI, même plutôt comme on avait l'habitude d'écouter, quoi. Des vraies musiques donc, actuelles. Donc du coup, ça, avec toujours par contre la petite compression, le petit côté un petit peu rétro vintage, mais c'est vrai que du coup la chiptune, on va dire, c'est tout ce qui est sorti un petit peu avant. Mais ça monte des ZX Spectrum jusque cette époque-là, quoi, Super NES et un petit peu après. Et c'est en fait un petit peu l'art de faire de la musique à partir de ces ressources-là. Donc en gros, composer comme à l'époque, ne pas avoir alors on peut composer en ayant bien sûr des ordinateurs ou des machines à plusieurs milliers d'euros, on peut faire de la chiptune. Mais en fait, c'est ce côté recherche de l'esthétique de l'époque, des formes d'ondes simples, des sons qui sont très, très bruts. Et ce côté un petit peu limitation, c'est-à-dire qu'on cherche à se limiter, on n'a pas une vingtaine, une trentaine de pistes comme aujourd'hui on peut avoir avec des pistes d'effets, des choses comme ça, plein d'effets, tout ça. Non, on doit chercher à faire avec peu, on doit faire ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Parce que oui, effectivement, et il vous manque un détail, vous qui nous écoutez, c'est que le morceau que vous venez d'entendre juste avant qu'on prenne la parole est joué avec une Game Boy. Une Game Boy première génération, la grosse Game Boy. Voilà, la bonne brique à l'ancienne, hein, sans... Alors, il y a des petites modifications, mais rien qui touche au son, en tout cas. Donc, c'est vraiment brut d'époque, quoi. Et tu as une cartouche qui pourrait s'apparenter à un logiciel de composition. En fait, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle un homebrew. En fait, c'est un logiciel qui a été développé par quelqu'un, mais qui est pas une cartouche officielle, hein. C'est pas un jeu officiel ni rien de chez Nintendo. C'est vraiment quelqu'un qui a développé ça dans son coin. Donc c'est LSDJ le nom du logiciel. Et du coup, en fait, on met ça sur des cartouches vierges et ça nous permet en fait de transformer la Game Boy comme en un logiciel de musique, en fait. Et avec ça, du coup, on compose des musiques entièrement à partir de la Game Boy pour être écoutées sur la Game Boy. Et après, on les enregistre à part, bien sûr, mais en gros, tout est... c'est comme un MP3, à la fois une station, à la fois un piano et un lecteur MP3 rétro, vintage. J'imagine que tu dois avoir des regards quand tu écoutes ta Game Boy dans le métro. Bon, ça va, avec le temps on s'y fait, mais et surtout maintenant, les gens savent plus trop ce que c'est une Game Boy. Hein, ouais. Quand tu demandes aux enfants, c'est quoi une Game Boy je sais pas. Ou alors t'as toujours le lapsus de attends, donne ta Game Boy. Mais non, tonton, c'est une Switch. Oui, exactement. Ah non, mais ça j'ai vu certaines personnes dire que pour eux, toutes les consoles portables, c'est une Game Boy. Hein, c'est ça. Ah mais ça, c'était les premières consoles. Hein. La bonne référence, vieux con, incoming. Et du coup, effectivement, il y a des gens comme toi qui fait de la musique, et il y a une grosse communauté, il y a beaucoup de compositeurs. On a écouté une musique en intro, on t'a écouté toi. On a écouté, pour information, Dub Mood, le morceau qui s'appelle tout sobrement Chiptune.
Et il y a des concerts, des festivals. J'ai eu la chance d'aller avec le Barjac. Si vous connaissez un petit peu la scène chiptune du nord de la France, vous le connaissez obligatoirement. On lui fait coucou d'ailleurs. On lui fait Il me coucou. semble qu'il regarde en ce moment. Il aurait fait un coucou, mais il regardera bien évidemment et on le salue, on le salue. Et j'ai eu la chance d'aller aux Pays-Bas, aller voir un festival et c'est une folie. C'est pas un genre qui fonctionne trop. Enfin, C'est très underground. Hein. C'est pas quelque chose qui fait les grands fests, les grandes scènes et tout ça. Même s'il y a des artistes par le passé ou même aujourd'hui qui ont une bonne cote, mais qui dépassent même la scène. Hein. Je pense par exemple à Chipzel. Chipzel qui est peut-être la grande compositrice de musique chiptune aujourd'hui. Si vous écoutez souvent l'émission, vous avez pu en entendre quelques morceaux, Qui effectivement. a fait notamment Dicey Dungeon, Super Hexagone. aussi. Donc, et récemment aussi qui a fait il me semble, la BO remixée de Cadence of Hyrule ou Crypt of Necrodancer. Ça, par contre, Crypt of Necrodancer, c'est sûr. Bah voilà, elle, par exemple, aujourd'hui, elle a dépassé les frontières de la scène chiptune seule, et en fait, les gens adorent ce qu'elle fait. Bon, par le passé, on en a eu d'autres également. Qui ont un petit peu fait ça. Il y a aussi des gens qui font un peu de l'hybride, qui mélangent un petit peu chiptune et d'autres styles. Mais c'est vrai qu'à la base, ça reste une scène très underground. C'est pas quelque chose qui va faire la une ou autre. Et même les fests veulent rester dans ce petit côté intimiste un petit peu et très do it yourself. Il y a des on très aime gros bien, fests. Au Japon, aux Pays-Bas, peut-être partout en fait. Mais, par exemple là maintenant en Europe, alors malheureusement avec ce qui s'est passé cette année, il n'y a pas pu vraiment avoir, mais on a la Chip Tract qui est je pense le plus gros festival chiptune d'Europe. Hein. À chaque fois il y a quand même des dizaines d'artistes qui sont présents et c'est un moment de communion pour toute la communauté. Du coup, oui, c'est vraiment une expérience à voir si vous avez l'occasion. Alors, en ce moment, difficile, hein, mais si vous il y a avez YouTube. Oui, voilà. Il y a YouTube, il y a Twitch, il y a plein de gens qui s'accommodent de faire, notamment, il y a toute une scène qui est née de stream, en fait. On va en parler parce qu'on a une annonce à faire un petit peu plus tard à ce sujet-là. Donc restez à l'antenne. Mais oui, essayez, si vous avez l'occasion, franchement, foncez, allez regarder un live, un concert de chiptune. C'est assez, ça peut être très expérimental et en même temps, ça peut vous ouvrir à plein de nouveaux horizons, vous faire découvrir des choses que vous ne pensiez pas possibles même. Donc, Et c'est vrai que c'est toujours bien de toute façon, hors chiptune, de découvrir des nouvelles choses. Voilà, de s'ouvrir à de nouvelles choses. Et puis même, moi qui ai grandi justement avec la Game Boy, voir qu'on compose encore aujourd'hui avec la Game Boy, moi ça me fascine. J'ai encore juste la BO de Donkey Kong Land sur Game Boy. T'appuyais sur pause juste pour écouter la musique. Enfin, c'était génial quoi à l'époque. Moi, pour l'anecdote, juste comme ça, hein, je connaissais pas du tout. Et il s'avère que le fameux Barjac dont on parle depuis tout à l'heure là, c'était un collègue. Il y avait une porte qui nous séparait. Je rentre dans son bureau pour me faire un café parce que je suis fonctionnaire et que je me fais beaucoup de café. Et il écoutait ça et je dis mais qu'est-ce que t'écoutes ? C'est quoi ça ? tu joues à un jeu vidéo là ? Et non, il écoutait de la musique et ça m'a permis de découvrir vraiment tout un univers et j'en suis vraiment très content. Je suis pas un spécialiste malgré le fait qu'on organise des émissions. C'est pour ça qu'on te pose des questions pour en savoir un peu plus, mais en tant que simple écouteur... Auditeur. Oui, mais écouteur, je préfère. D'accord. C'est un genre que j'écoute des fois quand je suis au travail pour me motiver, parce que je trouve que c'est une musique positive, une musique... Ah oui, c'est vrai que c'est un petit peu ce qui démarque... la chiptune, c'est souvent les gens disent que c'est ça, c'est très comme ça joue sur le côté nostalgique. Il y a beaucoup, c'est très positif, c'est très cheerful, comme ils disent en anglais. Il y a toujours ce côté heureux, bondissant, joyeux. Bon, après, il y a de la musique, il y a de la chiptune très dark, hein, ça existe aussi. Hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est l'impression que les gens ont quand ils écoutent, c'est le côté très bondissant, très énergique. Exactement, c'est comme ça que je le sens. On va s'écouter un petit morceau que tu as composé qui s'appelle The Wave. Tu peux nous en parler en deux mots ?
C'est un de mes derniers singles. Là, ça change un petit peu. J'ai voulu mettre un petit peu de drum and bass classique avec un petit peu de chiptune. Donc, c'est justement chiptune hybride. Donc, j'espère que vous allez apprécier. On s'écoute ça et puis on revient juste après pour vous parler de Edge et puis de sa musique et de ses projets plus en détail.